Bonjour le signe du Scorpion et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Scorpions? Dans vos énergies, l'arcane sans nom, avec autre arcane majeur, le chariot et le 3 de bâton. Alors, il y a des Scorpions qui sont en pleine transformation ou qui ont justement terminé un processus de transformation. Ça peut être à titre individuel, mais ça peut être aussi par rapport à l'extérieur. Par exemple, vous avez déménagé, par exemple, vous avez quitté un boulot, une maison, ou même quitté une personne. Il y a cette idée où on est en... comme un guerrier, en fait. L'arcane sans nom, c'est un guerrier face à l'existence. On tranche, on avance. On a besoin de clôturer, on a besoin d'avancer et surtout d'être en accord avec des choses qui font sens à notre éthique. D'où le fait que si par exemple vous avez quitté une entreprise, c'est peut-être parce que vous n'étiez plus en accord avec ces valeurs et qui avait besoin de quelque chose qui est identique à votre éthique. Donc quand même une énergie d'avancement et qui est encore plus prononcée avec ce chariot. Là, on parle de déplacement. Alors, il y a peut-être justement des scorpions qui sont en transition, en voyage ou dans l'objectif de concrétiser leur projet parce qu'on a le 3 de bâton. Donc, on a une forme d'exploration, hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui partent à l'étranger là, pendant le mois. Il se peut. Ou qu'il y ait un voyage à l'étranger qui se trame, peut-être pour rencontrer quelqu'un, peut-être par rapport à une décision privée ou une décision professionnelle. Le 3 de bâton, on est sur une forme d'exploration. Alors il y a autre chose qui me vient parce que j'ai la visibilité sur toute votre guidance. Il se peut, cas possible, hein, qui ne concernera pas tous les scorpions, que certains soient dans un entre-deux par rapport à un ex. Il se peut qu'on s'interroge sur est-ce que je vais voir mon ex ou pas, ou est-ce que entre en contact ou pas avec mon ex, et qu'il puisse y avoir des hésitations par rapport à ça, c'est possible. Maintenant, dans l'idée, on a des scorpions qui sont ici et maintenant vers l'avenir, avec peut-être certaines ambitions, un côté artistique qui est très développé, on a envie d'avancer, on a envie d'explorer. Donc il y a une notion d'aventure, de courage, de détermination là. Bon, dans le message pour vous, l'amoureux, avec le 8 de denier à l'envers et le 5 de bâton. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Effectivement, si vous êtes sur un coup, sur un projet, l'amoureux dans le message, c'est d'écouter la voix de votre cœur. Parce que peut-être que pour l'instant, il n'y a pas encore de résultat dans la matière, peut-être qu'on n'a pas tous les fonds qu'on aimerait ou qu'on voudrait, mais vous êtes quand même invité à, pour moi, avec l'amoureux, à vous positionner, à faire un choix, à écouter votre cœur. Et pour certains, à être réceptif, parce que le monde d'en haut vous envoie peut-être des messages, vous met des choses sur le chemin. Il y a un choix à faire. Donc d'écouter la voix du cœur, de vous faire confiance, parce qu'avec l'amoureux dans le message, vous êtes peut-être plus capable et plus à la hauteur que ce que vous pensez. Maintenant, si on est sur quelque chose de sentimental, effectivement, on a des scorpions qui peuvent se demander où est-ce que ça va me mener en fait. Est-ce que ça vaut la peine de mettre mon argent, mon temps, mon énergie dans cette relation? Ça peut être aussi que par rapport à une situation, vous êtes un peu trop, j'allais dire violent, mais oui, c'est vrai qu'avec l'arcane sans nom, c'est possible. Il y a un côté très tranchant, très dur avec l'arcane sans nom. Et vous avez dans le message l'amoureux. Donc l'amoureux, ce serait peut-être face à la situation que vous êtes en train de gérer, d'apporter un peu d'eau dans votre vin et d'arrondir les angles. D'y aller avec un côté fraternel plutôt qu'un côté bourrin, un côté agressif, hein, pour ceux qui peuvent l'être comme ça. L'amoureux, c'est une invitation au cœur à arrondir les angles, à essayer d'être plus médiateur, médiatrice. Je regardais s'il y avait tempérance. Il y a vraiment un côté où, voilà, de savoir vous choisir, mais en même temps, dans votre discours, dans votre manière d'aborder les choses, peut-être plus de cœur, plus d'amour, plus de fraternité, plus de... Allez, on va essayer de trouver un compromis plutôt qu'on va se taper sur la tronche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là. Sans vous préoccuper absolument de vos gains, de l'argent, ça va venir en fait. Récompense en route. Et même si après, voilà, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais la justice divine n'est pas la justice des hommes.
Donc, c'est toute une question d'attitude dans votre façon de faire aussi. Si le ciel, il voit que justement, vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin, d'être peut-être plus pacifique, sans vous laisser marcher dessus, mais vous voyez, tout est une question d'intention. Et il est dit que tout ce que l'on fait est enregistré quelque part. Donc, vous inquiétez pas, on vous donnera à hauteur de ce que vous avez fait. 5 de bâton dans le message. Il y en a, en fait, en termes de scorpions, qui sont partis à la guerre en croisade. Et du coup, le 5 de bâton à l'envers dans le message, c'est comme si on vous disait que ce sont des combats stériles où vous perdez de l'énergie. Et peut-être même, ça vous dessert plus qu'autre chose. Ça peut donner une mauvaise image de vous aussi, dans la façon dont vous gérez les choses. Donc, 5 de bâton, on vous dit, il y a des... Ça peut être aussi, ceux qui ont des problèmes de doute et de positionnement, on vous dit que c'est des prises de tête stériles, de vous penser pas à la hauteur ou des choses comme ça. Au contraire, on vous dit, faites-vous confiance, vous êtes multipotentialiste, il y a des prises de tête dans votre tête avec vous-même ou avec les autres qui sont stériles, inutiles et qui vous desservent. On a dans le blocage pour vous le mat à l'envers avec le 7 de coupe, le 2 de coupe, et j'ai demandé une confirmation, le 10 d'épée. Donc, il se peut qu'il y ait certains scorpions qui l'aient mauvaise parce qu'ils se sentent victimes de la situation. Et il y a le côté, on ne veut pas lâcher le morceau de bois, là, comme un chien enragé, là, on ne veut pas lâcher le truc, en fait. Parce qu'on se raconte une histoire. Parce que dans son histoire, dans sa perception, on est la victime d'une situation ou d'une personne. Le problème avec ce genre de raisonnement, c'est qu'une victime, elle est au sol et elle subit. Or, nous sommes co-créateurs de nos vies. Donc, vous n'êtes pas une victime, sauf si vous le choisissez. Voilà, vous n'êtes victime de personne si ce n'est de vous-même. Donc, il peut y avoir des scorpions qui sont dans cette démarche-là où, en fait, ils sont un peu le côté marginal, un peu le côté borderline, un peu le côté... ça ne doit pas être évident ni pour vous, ni pour vos proches, ni pour les personnes avec qui vous êtes dans ces énergies-là, parce que c'est un peu comme si vous vouliez, enfin pour certains scorpions qui se comportent comme ça, comme si on voulait faire payer aux autres, alors qu'on est aussi responsable de ce que l'on vit. Ça peut être autre chose aussi, pour les scorpions qui ne sont pas justement dans ce truc-là de conflit, mais qui ont un problème d'estime personnelle. Le mat à l'envers, c'est comme si on a du mal à faire ce saut de la foi, à y croire en fait. On a du mal à se lancer pleinement dans ce nouveau départ avec conviction, avec détachement. Voilà, il y a un manque de détachement, il y a un manque de foi. C'est comme si vous n'étiez pas encore totalement aligné avec ça. Et on vous met en garde, 7 de coupe à l'envers dans le blocage, c'est attention au désir, restez objectif. Voilà. Et 2 de coupe, il se peut qu'il y ait des... Voilà, le 2 de coupe, j'avais demandé, il y a eu le 10 d'épée. En fait, je pense que pour certains scorpions, il y a un besoin d'amour de vous-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez eu l'amoureux dans le message. Développer l'amour pour vous, développer l'amour pour les autres. Ça ne veut pas dire que tous les scorpions sont dans le même bain, qu'on se comprenne bien. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a quelque chose dans votre façon de penser ou de communiquer, dans le blocage, qui vous dessert, en fait. Ça ne marche même plus d'ailleurs, peut-être. C'était quelque chose qui marchait avant avec vous-même ou avec les autres et ça s'effrite dans le temps. Parce que vous avez besoin d'être votre ami. Vous avez le 2 de coupe à l'envers, d'aimer ces différentes parties de vous, même celles qui souffrent. L'amour, c'est le lien avec lequel on transforme tout et non pas la culpabilité, le jugement. Ça n'a jamais fait changer les gens. Mais l'amour. Où en êtes-vous par rapport à l'amour de vous-même? Bon. C'est ce qui ressort au niveau du blocage. Un mélange entre les émotions, un peu le mental aussi, des doutes peut-être, une difficulté à sauter le pas. On va demander pourquoi. Je vous rappelle que si besoin, les guidances privées sont disponibles sur tarotvivant.fr. Vous avez mon calendrier pour le mois de juin. Et j'ai prolongé aussi le code des moins 10% sur le référentiel de naissance parce que j'ai eu plein de commandes. Encore là récemment. Et du coup, je me suis dit, on va prolonger pour ceux qui aimeraient connaître leur thème. Ça a été un plaisir de les réaliser. Merci pour votre confiance. C'était génial. Allez, on regarde. Ah, il y a une carte qui est tombée. Roi de coupe à l'envers. Peut-être vous avez été blessé dans votre... Peut-être que vous avez été blessé dans vos émotions, dans vos sentiments. Pourquoi?
Le diable. Peut-être qu'il y en a qui ont l'impression de subir une situation ou une personne, ou qui manquent de conscience par rapport aux enjeux, par rapport à ce qui se trame en fait. Qu'est-ce que la situation met en exergue par rapport à vous, par rapport à des tiers, par rapport à l'histoire de votre vie. Il a la possibilité pour vous de faire un travail de conscience, pour ne pas reproduire deux fois les mêmes erreurs. D'ailleurs, on retrouve en potentialité du mois le diable, à l'envers, avec autre arcane majeur, le monde et l'as de coupe. Donc, très beau, hein, le monde en potentialité du mois, parce qu'il peut se passer des choses. Hein. On va y revenir. Le diable, dans l'énergie principale, à l'envers, en potentialité du mois, c'est justement l'arcane opposé du chariot. Donc il y a cette idée où pour ne plus subir une situation, vous êtes libre de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux rituels. Ça peut commencer avec vous, dans la façon de penser, dans la façon de remercier, la gratitude, les affirmations, peut-être des activités, peut-être couper un chemin neuronal aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez peur par rapport à l'argent, par exemple. Donc vous commencez à être dans ce délire-là. Je dis délire parce que voilà, c'est une façon de parler, on stresse par rapport à l'argent. Et en fait, si vous savez que vous avez tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, et regardez dans votre vie comment ça s'applique, est-ce que vous ne pouvez pas vous-même le confirmer, que vous avez eu ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin? Si au moment où ces pensées arrivent ou liées à l'argent, etc., on fait un reconditionnement, on fait arrêt sur image et on dit non, voilà, je sais que j'obtiens tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin et on passe à autre chose. On crée un nouveau pli, on crée un nouveau chemin neuronal pour vous sortir d'une impression de subir, d'être asservi, d'être déconnecté de votre pouvoir, de votre leadership. C'est peut-être ça pour vous pendant le mois. De reconnecter, de reprogrammer certaines choses, de vous libérer, de sortir de votre auto-saboteur interne. Parce que je pense que pour les scorpions qui peuvent faire du mal aux autres autour d'eux, en réalité, c'est à vous surtout que vous faites beaucoup de mal, je pense. Et certains, c'est peut-être même pas conscient. Alors bien sûr, il y aura un retour de bâton. Parce que quand on fait du mal, on a un retour de bâton. Mais ça n'a rien à voir avec ceux qui savent, hein, ceux qui ont des connaissances dans la spiritualité, la loi du choc en retour, le karma, le dharma. Ceux qui font du mal sciemment, j'aimerais pas être à leur place, parce que le retour de bâton va faire plus mal, justement. Donc, pour les personnes qui vous ont atteinte, ou porté atteinte, il y aura un retour de bâton. Donc, revenez à vous-même. Voilà, c'est vous qui êtes le plus important dans votre histoire personnelle. Si une situation vous agace, oui, vous pouvez vous exciter sur la personne ou sur la situation, mais en fait, ce que vous voulez, c'est ne pas vivre ça. Donc, c'est peut-être prendre le problème autrement. Sortir justement de cet auto-saboteur interne, de cette culpabilité, d'être dépossédé de tout pouvoir, puisque vous avez tout pouvoir. Et le signe du scorpion est un signe de pouvoir. Donc peut-être que vous vivez quelque chose dans la matière qui est nécessaire pour votre évolution, qui est nécessaire pour la réappropriation de qui vous êtes vraiment. Donc ça va vous paraître dingue, mais de remercier une expérience, de remercier une épreuve, ça permet de prendre de la hauteur aussi et d'en tirer des bénéfices positifs. Parce que vous vivez quelque chose dans la matière qui peut être difficile, mais si vous regardez les enjeux qu'il y a derrière, est-ce que ça ne vous aide pas à travailler sur certaines choses, à évoluer, à grandir en conscience? On a l'as de coupe à l'envers, donc on a des scorpions, oui, qui ont pu être touchés au niveau du cœur et il y aura une guérison qui se fera. Ce sera peut-être pas pour le mois de juin, peut-être pour le mois de juillet, mais il y a une guérison du cœur parce que si vous vous sentez abandonné, c'est parce que vous vous abandonnez vous-même. Oui, c'est comme ça. Quand on a une blessure et qu'on ne l'a pas guérie, abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation, on la vit et on la revit jusqu'à ce qu'on en guérisse. Et renseignez-vous, il y en a plein qui le savent, il y en a plein qui en parlent par plein de canaux différents. Parce que ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'est inconfortable et pour tout le monde, je peux vous l'assurer. Mais si vous vous sentez abandonné par une personne, c'est parce que vous vous êtes abandonné. On en parle justement avec l'arcane de la force, que vous n'avez pas là, mais la force, c'est de ne laisser personne d'autre vous aimer plus que vous-même en toute humilité. Ainsi, je peux laisser entrer et sortir n'importe qui dans ma vie en libre service. Parce que les gens sont libres. Je t'aime donc tu es libre et pas je t'aime donc tu es à moi. Vous voyez? Et c'est pareil avec vous. Vous avez besoin de guérir votre cœur et de vous donner beaucoup d'amour.
Le monde. Donc ça, c'est très beau en potentialité du mois, parce qu'il peut y avoir des ouvertures, des synchronicités, des guérisons, des conclusions, des bilans qui s'effectuent pour vous, si vous vous donnez les moyens. Le monde, c'est une protection sur vous, sur vos projets. Pendant le mois, il peut y avoir des belles transitions, des belles surprises. Vous pouvez inverser la vapeur en une journée, je pense, dans votre façon de ressentir et dans votre façon d'agir. On a l'ermite en conseil avec le 4 de bâton et le 4 de denier à l'envers. Donc le travail d'ermite nous invite à un travail d'arcane sans nom. C'est comme si on vous disait que d'être en conseil, d'être vraiment enfermé dans votre grotte à ne pas communiquer sur ce que vous ressentez ou à des tiers, c'est pas ce qui va vous aider. Justement, avec l'amoureux, dans le message, on vous invitait à échanger, à partager, à communiquer aussi. Et là, l'ermite à l'envers dans le blocage, dans le conseil, c'est que il y a des choses que vous retardez en fait, des processus de deuil, d'introspection qui vous sont trop désagréables. Et du coup, vous n'avez pas envie de le faire. Or, on vous dit qu'il est temps de vous libérer en fait. Il est temps de passer à autre chose, de processer. Il y en a qui font traîner des choses en fait peut-être. Pourquoi, je ne sais pas. Mais vous êtes vraiment invité à passer à autre chose, quoi, à trancher, à couper et à avancer pour vous alléger en fait, pour ne pas vous enliser dans quelque chose. Après, on a le 4 de bâton, 4 de denier. Donc, on a une stabilité qui arrive avec des succès aussi, pareil. Très positif, ça, dans votre tirage. Parce qu'il y a des choses qui vont... En fait, c'est comme si à partir du moment où vous faites de la place, l'univers s'engouffre. Il y en a, ils sont attachés à leur rancœur, à leur rancune ou à des choses comme ça, ou au plaisir de mettre de foutre le bordel, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a des scorpions, pas du tout, mais il y en a, ils sont comme ça. Le scorpion, quand il est piqué, quand il est dans un délire de vengeance, enfin, c'est quelque chose quand même. Et là, je vous dis ça alors que j'adore le scorpion. Le scorpion a mauvaise réputation, alors que moi, je le défends toujours. J'adore les scorpions. Ils ont vraiment énormément de qualités, mais c'est vrai que des fois, vous avez la tête un peu dure, quoi, pour certains. Donc, du coup, là, à partir du moment où vous dites, bon, ok, voilà, écoute, moi, ce que j'ai envie, c'est ma paix, en fait. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être bien. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me faire du bien? Bah, par exemple, jardiner, ça pourra vous faire du bien. Voyager vous fera du bien. Passer des moments avec vos amis vous feront du bien. Écrire, chanter, je sais pas. Essayez de vous alléger, en fait, pour vous, pour pas que ça vous plombe, quoi. La vie, elle est déjà suffisamment dure, en fait, je trouve. Elle est belle, elle est magnifique, mais elle est déjà suffisamment difficile pour qu'on s'enlise et qu'on s'enquiste dans des trucs parce qu'on veut avoir le dernier mot, parce qu'on est là, voyez. Donc là, il y a des obsessions, en fait. Il y a des obsessions, là, par rapport au scoreback, là. Et c'est pas dans votre intérêt, justement, de ralentir le process, de pas faire vos clôtures, d'être dans le fait de faire durer les choses. En fait, c'est vous que vous retardez. C'est vos réalisations, vos réussites, votre stabilité. Parce que l'univers répond à votre champ. Si vous dites, moi j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être épanoui, j'ai envie d'être en paix, bah, l'univers va répondre à ce champ. Mais si vous êtes en mode, oui, en fait, je suis pas à la hauteur, je suis comme ça, ou l'autre, il est comme ça, etc., bah, l'univers répond à ce champ. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire croître, évoluer et expanser dans votre vie? Voilà, les scorpions. C'était un plaisir de faire votre guidance. Comme je l'ai dit, moi, les scorpions, j'adore ce signe. C'est un signe incompris. C'est vrai. Et on se retrouve début juillet pour de nouvelles vidéos. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.